Bonjour, je vous remercie pour vos informations, c'est très gentil. Mais j'aimerais savoir qu'en a-t-il des cellules souches végétales dans tout ça? Alors, vous parlez d'utiliser des cellules souches végétales pour utilisation humaine ou pour utilisation agricole? Humaine parce que on a ici un activateur de cellules souches. Okay. Oh, écoutez, je pense que là, vous ouvrez la question sur est-ce qu'il y a différents produits qui permettent d'agir sur les cellules souches humaines pour essayer d'améliorer le fonctionnement du corps humain. Est-ce que son argent est bien investi? Non, c'est pas. Alors, je pense qu'on n'a pas de preuve actuellement qu'aucun de ces agents-là puisse avoir un effet bénéfique sur les cellules souches. Alors, ce sont des produits qui sont vendus dans le marché. On donne beaucoup de valeur à différents agents. Là, on va dire, ça, c'est excellent, ça a un effet sur les cellules souches. Est-ce que vraiment cet effet-là est prouvé? Je vous dirais, dans la grande majorité des cas, l'effet n'est pas prouvé. Et il est un petit peu difficile à concevoir qu'un médicament, qu'une pilule ou même un extrait de plante puisse avoir un effet bénéfique. Il reste à le démontrer. Je pense que dans tous les cas, il faut que ces traitements-là soient non seulement vendus en disant qu'on pense qu'il y a une activité, mais vraiment qu'on a démontré scientifiquement le bénéfice. Et une des difficultés, c'est que souvent on a des cas anecdotiques. On a quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai pris cette pilule-là, j'ai été amélioré. » Mais la question, c'est est-ce qu'elle aurait pris un autre médicament ou rien du tout, et puis elle se serait améliorée de façon spontanée? C'est toujours la difficulté quand on a dans des situations comme celle-là. Et je pense qu'il faut être très conscient de la possibilité que ces traitements-là ne fonctionnent pas et que ça peut nous aider. On sait que prendre un médicament prendre ce qu'on appelle un placebo, là, donc une pilule mais dans laquelle il n'y a aucun ingrédient actif, bien, on va avoir un bénéfice. 15% des patients vont se sentir mieux. C'est normal, notre état psychologique peut influencer sur notre état fonctionnel. On a Céline qui voudrait commenter là-dessus. J'avais deux petites choses que je voulais ajouter, juste pour éclairer un peu. Pour moi, comme sociologue, c'est symptomatique. Maintenant, on va voir plein de produits, même des produits contre le vieillissement pour la peau, à base de cellules souches végétales, d'où je pense vient la question. Ça, c'est juste l'indice que la médecine régénératrice s'inscrit dans une économie de la promesse où là, tout le monde va essayer de trouver un bénéfice en disant qu'eux-mêmes peuvent utiliser ces cellules souches-là. C'est un effet de commercialisation, c'est une logique de promesse. Puis évidemment, quand on est dans le domaine de la santé, on veut, non seulement on veut y croire, mais on touche à l'essence de l'être humain. Et ici, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que oui, chaque vie humaine compte, mais on est dans un contexte où on sait très bien qu'il y a encore énormément d'inégalités sociales en santé, puis qu'on a de la difficulté à avoir accès à un médecin de famille au Québec. L'idée, ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir, au contraire, mais il faut être capable collectivement de voir où ça vaut la peine collectivement d'investir et où ça pose plus de problèmes que de réponses. Et c'est pour ça que je voulais revenir tout à l'heure sur la question des cellules. Leur provenance est fondamentale. C'est pas une petite question. La provenance des cellules est fondamentale. La dame tout à l'heure, elle disait, il y avait des gens qui avaient des critiques. Les cellules souches embryonnaires, c'est pas du tout la même chose. Les cellules souches qu'on prend d'embryons humains, qu'on détruit. Je pose même pas les questions éthiques, est-ce que c'est un être humain ou pas. Je pose juste les questions de la provenance du corps féminin. Est-ce qu'on va en faire une machine à produire des ovules? C'est pas du tout la même chose. Les cas ici, ce sont des gens qui ont donné leurs propres cellules, et donc il faut faire une différence dans la médecine régénératrice entre tous les types de cellules, parce que chacun renvoie à un corps différent. Et là, c'est vraiment important. Puis ce que vous dites, ça vient juste éclairer le fait que maintenant, il y a une espèce de confusion du fait de la promesse qui fait en sorte que là, on parle de cellules végétales, cellules animales. Il y a besoin d'avoir un éclairage et que chaque cas soit pris pour ce qu'il est. Justement, c'est ça la science.